J'ai 70 ans, et je pensais avoir tout vu dans ma vie. Les guerres dont mes parents me parlaient, les crises économiques, les changements de société, les technologies qui ont transformé notre quotidien. Mais ce matin-là, à 5 heures précises, quand 3 coups secs ont résonné contre ma porte, j'ai compris que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Je ne dormais pas profondément, comme souvent à mon âge. Le sommeil est devenu léger, fragile, prêt à s'envoler au moindre bruit. Je me suis levée, enfilant ma robe de chambre bleue, celle que ma fille m'avait offerte pour mon dernier anniversaire. Mes pieds nus ont trouvé mes pantoufles dans l'obscurité. J'ai marché lentement vers l'entrée, le cœur battant un peu plus fort que d'habitude. Qui pouvait bien frapper à cette heure indue? Un accident? Un problème avec l'immeuble? À travers le judas, j'ai vu le visage de ma voisine, Madame Dubois. Elle habite au même étage que moi depuis 15 ans, mais nous n'avons jamais été vraiment proches. Des bonjours polis dans l'escalier, quelques mots échangés devant les boîtes aux lettres. Elle est plus jeune que moi, peut-être 55 ans, toujours impeccable avec ses tailleurs stricts et son chignon parfait. Mais ce matin-là, son visage était différent. Ses yeux brillaient d'une intensité que je ne lui connaissais pas. Et si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous dire en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Votre soutien est précieux pour nous permettre de continuer à partager ces récits avec vous. J'ai ouvert la porte avec précaution, laissant la chaîne de sécurité accrochée. Elle a immédiatement parlé, sa voix était basse mais ferme, presque suppliante. Ne sortez pas aujourd'hui, madame. Croyez-moi. Restez chez vous, quoi qu'il arrive. N'ouvrez pas les fenêtres, ne sortez pas sur le balcon. Promettez-le-moi. J'ai cligné des yeux, encore embrumée par le sommeil et la confusion. Madame Dubois, que se passe-t-il? Êtes-vous en danger? Dois-je appeler la police? Elle a secoué la tête vigoureusement. Non, non, pas la police. Écoutez-moi simplement. Faites-moi confiance pour une fois. Ne sortez pas. Faites vos provisions, remplissez des bouteilles d'eau, fermez vos volets si vous le pouvez. Et surtout, ne sortez pas. Avant que je puisse répondre quoi que ce soit, elle était déjà partie, ses pas rapides résonnant dans le couloir. J'ai refermé la porte, le cœur battant maintenant à tout rompre. Que devais-je penser? Madame Dubois avait-elle perdu la raison? Était-elle malade? Devais-je vraiment prendre ses paroles au sérieux? Je suis retournée dans ma chambre, mais impossible de me rendormir. J'ai allumé la lampe de chevet et me suis assise sur le bord du lit. Mon esprit tournait en rond. À 6 heures, j'ai préparé mon café comme chaque matin. Par la fenêtre de ma cuisine, j'observais la rue en contrebas. Tout semblait normal. Les premiers travailleurs marchaient vers l'arrêt de bus, un livreur déchargeait des colis devant la boulangerie. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir de cette teinte grise typique des matins d'automne. Rien d'inhabituel. Pourtant, les paroles de ma voisine résonnaient dans ma tête. Son regard terrifié, sa voix tremblante malgré son ton assuré. J'ai allumé la télévision, appuyant d'une chaîne d'information à l'autre. Les nouvelles habituelles. Des débats politiques, des accidents de la route, des prévisions météorologiques. Rien qui puisse justifier l'avertissement étrange de Madame Dubois. J'ai vérifié mon téléphone, parcouru les applications de nouvelles, cherché sur Internet s'il y avait une alerte quelconque concernant notre ville. Rien. Absolument rien. Je commençais à me convaincre que ma voisine avait effectivement eu un problème psychologique. Peut-être traversait-elle une crise personnelle? Un deuil? Une dépression? J'ai pensé qu'il faudrait peut-être en parler à d'autres voisins, voir si quelqu'un d'autre avait remarqué un comportement inhabituel chez elle. Mais en même temps, quelque chose me retenait. Cette petite voix intérieure, celle que l'expérience de vie aiguise au fil des années. Et si elle disait la vérité? Et si elle savait quelque chose que j'ignorais? À 8 heures, j'avais prévu d'aller faire mes courses au marché. C'est ma routine du jeudi matin. J'aime flâner entre les étals, choisir mes légumes, discuter avec les commerçants que je connais depuis des années. Mais ce matin-là, je suis restée devant ma porte d'entrée, la main sur la poignée, incapable de l'ouvrir. Les mots de Madame Dubois m'obsédaient.
Ne sortez pas aujourd'hui. Croyez-moi. J'ai lâché la poignée et je suis retournée dans mon salon. J'ai décidé de suivre son conseil, au moins pour la matinée. Après tout, qu'est-ce que je risquais à rester chez moi quelques heures? Je pourrais toujours sortir l'après-midi si rien ne se passait. J'ai vérifié mes placards. J'avais suffisamment de nourriture pour plusieurs jours. De l'eau en bouteille aussi. J'ai rempli quelques récipients supplémentaires au robinet, me sentant un peu ridicule, comme ces gens qui font des provisions avant une tempête annoncée. Les heures ont passé lentement point vers 10 heures, j'ai entendu des pas dans le couloir. Des voix étouffées. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Monsieur Leroux, qui habite au-dessus, descendre les escaliers avec un grand sac de voyage. Il avait l'air pressé. Sa femme le suivait, portant leur chat dans sa cage de transport. Où allait-il comme ça? Il partait en vacances? Mais pourquoi si tôt le matin, et pourquoi avec si peu de bagages? Un peu plus tard, j'ai entendu d'autres bruits de départ. Des portes qui claquaient, des valises qu'on traînait dans l'escalier. Quelque chose n'allait pas. Les gens savaient quelque chose? Mais quoi? J'ai essayé d'appeler ma fille, mais elle n'a pas répondu. Elle était probablement au travail. Je lui ai laissé un message, essayant de ne pas paraître trop inquiète pour ne pas l'alarmer. Ma chérie, c'est maman. Rappelle-moi quand tu peux. Tout va bien, ne t'inquiète pas, j'ai juste envie d'entendre ta voix. À 11 heures, j'ai remarqué que la rue en bas était devenue étrangement calme. Plus de voitures. Plus de passants. Les magasins avaient fermé leurs rideaux métalliques. Le silence était pesant, oppressant. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui se passait? J'ai rallumé la télévision, monté le volume. Toujours rien d'anormal dans les nouvelles. Comment était-ce possible? J'ai essayé d'appeler Madame Dubois, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas son numéro. Je n'avais jamais eu besoin de l'appeler auparavant. J'ai pensé aller frapper à sa porte, mais ses paroles résonnaient encore. Ne sortez pas. Même dans le couloir? Je ne savais plus quoi penser. Mon appartement me semblait soudain trop petit, trop silencieux. L'angoisse montait en moi, cette sensation désagréable au creux de l'estomac que je n'avais plus ressentie depuis des années. J'ai fermé tous les volets comme elle me l'avait conseillé. Dans la pénombre de mon salon, j'attendais point midi approchait. J'étais assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, derrière le volet fermé, essayant de percevoir les sons de la rue à travers les lattes. Le silence était total maintenant. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Mon horloge mura les grenelles les secondes avec une régularité hypnotique. Tic-tac, tic-tac. Je comptais mentalement, comme pour me rassurer. 11h55. 56. 57. Ma bouche était sèche malgré le verre d'eau que j'avais bu quelques minutes auparavant. Mes mains tremblaient légèrement, et je les ai croisées sur mes genoux pour les calmer. J'ai pensé à ma vie, à tous ces moments que j'avais vécus. Mes enfants qui grandissaient, mon mari qui était parti trop tôt, mes petits-enfants que j'adorais. Si quelque chose devait arriver aujourd'hui, au moins j'avais eu une belle vie. Cette pensée m'a surprise moi-même. Pourquoi pensais-je à cela? Pourquoi avais-je ce pressentiment que quelque chose d'irrévocable allait se produire? À 11h59, j'ai retenu ma respiration. Le silence était devenu presque tangible, comme une présence physique dans la pièce. J'entendais mon propre cœur battre dans ma poitrine. Boum boum, boum boum. Et puis, à midi pile, cela a commencé. D'abord, un grondement sourd, profond, qui semblait venir des entrailles de la terre. Les murs ont vibré. Les cadres accrochés ont tremblé. Mon horloge a cessé de fonctionner, ses aiguilles figées sur 12h00. J'ai serré les accoudoirs de mon fauteuil, les jointures de mes doigts blanchissant sous l'effort. Le grondement s'est amplifié, devenant un rugissement assourdissant. Quelque chose de massif se déplaçait au-dessus de nous. Le plafond craquait sous une pression invisible. La lumière a changé, filtrant à travers les lattes des volets. Ce n'était plus la lumière naturelle du jour, mais quelque chose de différent, une lueur bleutée et pulsante. J'ai voulu ne lever, mais les jambes refusaient de me porter.
La peur me clouait dans mon fauteuil. Qu'est-ce que c'était? Un tremblement de terre? Une explosion? Une attaque? Le rugissement a duré une éternité, ou peut-être seulement quelques minutes, je ne saurais plus le dire. Le temps semblait s'être déformé et tiré comme un élastique. Détruit aussi soudainement que cela avait commencé, le silence est revenu. Mais ce n'était pas le même silence qu'avant. C'était un silence absolu, total, comme si le monde entier avait cessé de respirer. Puis aucun bruit. Même ma respiration me semblait assourdissante dans ce dernier réel. J'ai attendu, pétrifié, pendant ce qui m'a semblé être des heures, mais tu n'étais probablement que quelques minutes. Rien ne bougeait. Rien ne se passait. Lentement, très lentement, j'ai trouvé le courage de me lever. Les jambes tremblaient, mais elles ne portaient. J'ai fait quelques pas hésitants vers la fenêtre. Ma main s'est tendue vers le volet, mais je me suis arrêtée. Devais-je l'ouvrir? Qu'allais-je voir dehors? Les paroles de Madame Dubois résonnaient encore. N'ouvrez pas les fenêtres, ne sortez pas sur le balcon. Mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre ce qui venait de se passer. Avec des gestes tremblants, j'ai entrouvert le volet, juste assez pour jeter un coup d'œil dehors. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. La rue n'était plus la même. Le ciel avait une couleur étrange, un mélange de violet et de vert que je n'avais jamais vu auparavant. Les bâtiments en face semblaient intacts, mais quelque chose avait changé dans leur structure naine. Ils avaient l'air légèrement pour-suicide, comme si je pouvais voir à travers eux. Puis au-dessus de tout cela, suspendu dans le ciel comme une impossibilité géométrique, il y avait quelque chose d'énorme point c'était difficile à décrire, car cela semblait changer de forme quand je le regardais. Parfois, cela ressemblait à un immense disque métallique. Parfois, à une structure cristalline qui réfléchissait la lumière de manière impossible. C'était à la fois solide et immatériel, présent et absent. Mon esprit refusait de traiter ce que mes yeux voyaient. J'ai refermé le volet brusquement, le cœur battant à tout rompre. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Ce n'était pas possible. Ce que je venais de voir ne pouvait pas exister. C'était un rêve, ou une hallucination, ou peut-être que j'avais fait un accident vasculaire cérébral et que rien de tout cela n'était réel. J'ai entendu un coup à ma porte. 3 coups, exactement comme ce matin. J'ai sursauté, manquant de crier. Qui était-ce? Devais-je ouvrir? Lentement, je me suis approchée de la porte. À travers le judas, j'ai vu Madame Dubois. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux étaient décoiffés, ses vêtements froissés. Mais elle était vivante. J'ai ouvert la porte, et sans un mot, elle est entrée rapidement, refermant derrière elle. Nous nous sommes regardés pendant un moment. Vous avez vu, elle a finalement murmuré. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Ma gorge était nouée. Elle a soupiré, et pour la première fois, j'ai vu ses épaules s'affaisser, comme si elle portait un poids énorme. Je suis désolée de ne pas vous avoir tout expliqué ce matin, elle a dit. Mais il fallait que vous restiez à l'intérieur. C'était la seule chose importante. Nous sommes allés dans mon salon, et elle s'est assise lourdement sur mon canapé. Je me suis installée en face d'elle, attendant des explications qui allaient sans doute changer ma compréhension du monde. Comment saviez-vous? J'ai finalement réussi à articuler pour la regarder ses mains, puis à relever les yeux vers moi. Il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer complètement, Madame Martin. Des choses que j'ai apprises il y a longtemps, dans une autre vie, pour ainsi dire. Je travaillais pour un organisme gouvernemental spécialisé dans des phénomènes inhabituels. Nous surveillions des signaux, des anomalies, des événements qui n'avaient pas de sens selon notre compréhension normale de la réalité. Elle a marqué une pause, comme si elle cherchait les bons mots. Il y a 3 jours, nous avons détecté quelque chose. Une perturbation dans ce que nous appelions le tissu de l'espace-temps. Cela ressemblait aux signatures que nous allions observer dans le passé, mais en beaucoup plus fort. Nous savions que quelque chose allait se produire aujourd'hui à midi précisément. Mais nous ne pouvions pas alerter la population sans créer une panique générale. Alors, j'ai fait ce que je pouvais.
J'ai prévenu mes voisins proches ce que je pouvais attendre. J'avais du mal à assimiler ce qu'elle me disait. Un organisme gouvernemental, des perturbations de l'espace-temps, cela ressemblait à de la science-fiction. Et pourtant, après ce que je venais de voir, comment pouvais-je douter? Qu'est-ce que c'était? J'ai demandé. Cette chose dans le ciel? Elle a secoué la tête lentement. Nous ne le savons pas exactement. Nos théories varient. Certains pensent que c'est un vaisseau extraterrestre. D'autres croient que c'est une manifestation d'une autre dimension qui s'est superposée à la nôtre. Il y a même ceux qui pensent que c'est une forme de conscience collective qui a pris une forme physique. La vérité, c'est que nous ne comprenons pas vraiment ce qui se passe. Le silence s'est installé entre nous. Dehors, le monde avait changé et nous étions là, deux femmes ordinaires, essayant de comprendre l'incompréhensible. Combien de personnes sont restées à l'intérieur? J'ai demandé point par laissé, elle a répondu tristement. J'ai essayé de prévenir autant de gens que possible, mais beaucoup n'ont pas pris les avertissements au sérieux. Et ceux qui n'étaient pas chez eux ce matin? Elle n'a pas répondu, mais son expression disait tout. J'ai senti un frisson de parcourir. Et maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous devons attendre, elle a dit. Restez à l'intérieur, observez, survivre. Les autorités travaillent sur un plan, j'en suis sûre. Mais cela prendra du temps. Nous avons passé le reste de l'après-midi ensemble, Madame Dubois et moi. Elle m'a raconté des histoires de son ancien travail, des phénomènes étranges qu'elle avait étudiés au fil des années. Des lumières inexpliquées dans le ciel, des disparitions mystérieuses, des lieux où le temps semblait se comporter différemment. J'écoutais, fascinée et terrifiée à la fois. Ma vie tranquille de retraitée avait été bouleversée en quelques heures. Le monde que je connaissais n'existait plus. À travers les volets fermés, nous pouvions parfois entendre des sons étranges. Des bourdonnements, des cliquetis métalliques, parfois ce qui ressemblait à des voix parlant dans une langue inconnue. Madame Dubois restait calme, prenant des notes dans un petit carnet qu'elle avait sorti de sa poche. Même en retraite, elle ne pouvait s'empêcher d'observer et de documenter. Vers 16 heures, mon téléphone a sonné. C'était ma fille. « Maman? Oh mon Dieu, maman! Tu vas bien? Où es-tu? » Sa voix était paniquée. « Oui, ma chérie, je vais bien. Je suis chez moi. Et toi? Où es-tu? » Elle m'a expliqué qu'elle était restée au bureau toute la journée. Leur bâtiment était en confinement depuis midi. Personne ne pouvait entrer ou sortir. Ils avaient vu la chose dans le ciel par les fenêtres. La panique s'était emparée de certains collègues. Nous avons parlé pendant quelques minutes et j'ai essayé de la rassurer autant que possible. Je lui ai dit que j'avais de la nourriture, de l'eau, que j'allais bien. Je ne lui ai pas parlé de Madame Dubois ni de ce qu'elle m'avait révélé. Ce n'était pas le moment. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que des larmes coulaient sur mes joues. La peur que je ressentais pour ma fille, pour mes petits-enfants, pour tout ce que j'aimais, était presque insupportable. Madame Dubois a posé sa main sur la mienne. « Ils vont s'en sortir », elle a dit doucement. Vers 16 heures, mon téléphone a sonné. C'était ma fille. « Maman? Oh mon Dieu, maman! Tu vas bien? Où es-tu? » Sa voix était paniquée. « Oui, ma chérie, je vais bien. Je suis chez moi. Et toi? Où es-tu? » Elle m'a expliqué qu'elle était restée au bureau toute la journée. Leur bâtiment était en confinement depuis midi. Personne ne pouvait entrer ou sortir. Ils avaient vu la chose dans le ciel par les fenêtres. La panique s'était emparée de certains collègues. Nous allons tous nous en sortir. Les humains sont résistants. Nous nous adaptons. La nuit est tombée, mais ce n'était pas une nuit normale. La lumière étrange qui filtrait à travers les volets créait des ombres bizarres dans mon appartement. Madame Dubois a proposé de rester avec moi, et j'ai accepté avec gratitude. L'idée d'être seule cette nuit-là était impensable. Nous avons préparé un dîner simple avec ce que j'avais dans mes placards. Du riz, tel que les dieux m'en conservent.
Ce n'était pas gastronomique, mais cela nous a réconfortés. Il y avait quelque chose d'étrangement rassurant dans ces gestes quotidiens alors que le monde s'effondrait autour de nous. Pendant que nous mangions, Madame Dubois m'a posé des questions sur ma vie. Ma famille, mon passé, mes souvenirs. C'était la première vraie conversation que nous avions jamais eue après 15 ans de voisinage. L'Apocalypse, semble-t-il, avait le don de rapprocher les gens. Je lui ai parlé de mon mari, décédé il y a 10 ans d'un cancer. De mes 2 enfants, qui vivaient maintenant dans d'autres villes. De mon petit-fils qui venait de commencer l'université et qui rêvait de devenir astronome. L'ironie de cette dernière information ne m'a pas échappé pour elle m'a parlé de son divorce, 20 ans auparavant, de sa carrière qui avait pris toute la place dans sa vie au détriment de ses relations personnelles. Elle a fait des regrets, comme nous tous, des choses qu'elle aurait voulu faire différemment. Mais maintenant, peut-être était-il trop tard. Ou peut-être pas. Peut-être que ce qui se passait était un nouveau départ, d'une certaine manière. Vers 22 heures, nous avons décidé de nous reposer un peu. Madame Dubois s'est installée sur mon canapé avec une couverture et je suis allée dans ma chambre. Mais le sommeil ne venait pas. J'étais allongée dans l'obscurité, écoutant les bruits étranges qui continuaient dehors. Mon esprit ne pouvait s'empêcher de repenser à tout ce qui s'était passé. Le coup à la porte à 5 heures du matin, l'avertissement de Madame Dubois, le grondement à midi, la chose dans le ciel. Tout cela semblait irréel, comme un rêve dont je ne pouvais me réveiller. Je pensais à tous ces films de science-fiction que j'avais regardés au fil des années. Les invasions extraterrestres, les fins du monde, les premiers contacts. J'avais toujours trouvé cela divertissant, mais lointain, impossible. Et maintenant, j'étais au cœur de quelque chose qui dépassait même la fiction la plus imaginative. Que allait-il se passer demain? Dans une semaine? Dans un mois? Est-ce que la vie reviendrait à la normale, ou était-ce le début d'une nouvelle ère pour l'humanité? Allions-nous survivre à cela? J'ai dû finalement m'endormir, car je me suis réveillée en sursaut quelques heures plus tard. Un nouveau bruit, différent des autres, résonnait dehors. Cela ressemblait à de la musique, mais pas à une musique que j'aurais pu reconnaître. C'était à la fois harmonieux et dissonant, apaisant et troublant. Je me suis levée et je suis allée dans le salon quand Madame Dubois était déjà debout, écoutant attentivement. « Vous m'entendez? » J'ai chuchoté. Elle a hoché la tête. « C'est un signal. Ils essaient de communiquer. » « Qui? » ?»« Les extraterrestres. » Elle a haussé les épaules. « Où c'est qu'il y a un dernier? » « Écoutez bien. Il y a une structure dans ces sons. Un motif qui se répète. Nous sommes restés là, dans mon salon faiblement éclairé par la lueur étrange du dehors, écoutant cette musique venue d'ailleurs. Et étrangement, malgré toute la peur et l'incertitude, j'ai ressenti quelque chose d'autre aussi. Une sorte d'émerveillement. À 70 ans, je pensais que ma vie était essentiellement terminée. Que je vivais les dernières années tranquillement, voyant mes petits-enfants grandir, regardant le monde changer de loi. Mais maintenant, j'étais au centre de quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui changerait le cours de l'histoire humaine. Et j'étais là, témoin de tout cela. La musique a continué pendant des heures, évoluant, se transformant. Madame Dubois a essayé de l'enregistrer avec son téléphone, mais l'appareil ne semblait pas pouvoir capturer correctement les sons. Ils sortaient déformés, incompréhensibles. C'est comme s'ils existaient en dehors de notre spectre normal, elle a murmuré. Fascinant. Vers 4 heures du matin, la musique s'est arrêtée aussi soudainement qu'elle avait commencé. Le silence est revenu, ce silence étrange et oppressant qui semblait maintenant être la nouvelle normale. Nous nous sommes regardés, Madame Dubois et moi. Que se passerait-il ensuite? À 5 heures du matin, exactement 24 heures après le premier coup à ma porte, nous avons entendu un nouveau son. Cette fois, ce n'était pas un grondement ou de la musique, mais quelque chose de plus familier. Des hélicoptères. Beaucoup d'hélicoptères. Le bruit s'est rapproché, puis a stagné au-dessus de nous. Madame Dubois a essayé de l'enregistrer avec son téléphone, mais l'appareil ne semblait pas pouvoir capturer correctement les sons.
Ils sortaient déformés, incompréhensibles. C'est comme s'ils existaient en dehors de notre spectre normal, elle a murmuré. Fascinant. Vers 4 heures du matin, la musique s'est arrêtée aussi soudainement qu'elle avait commencé. Le silence est revenu, ce silence étrange et oppressant qui semblait maintenant être la nouvelle normale. Nous nous sommes regardés, Madame Dubois et moi. Que se passerait-il ensuite? À 5 heures du matin, exactement 24 heures après le premier coup à ma porte, nous avons entendu un nouveau son. Cette fois, ce n'était pas un grondement ou de la musique, mais quelque chose de plus familier. Des hélicoptères. Beaucoup d'hélicoptères. Le bruit s'est rapproché, puis a stagné au-dessus de nous point vers dehors. Dans le ciel maintenant teinté de rose par l'aube, je pouvais voir plusieurs hélicoptères militaires tournant autour de la structure massive. Ils semblaient minuscules en comparaison, comme des moustiques autour d'un éléphant. Soudain, quelque chose a changé. La structure a commencé à émettre une lumière plus intense. Les hélicoptères se sont éloignés rapidement. Et puis, dans un flash aveuglant, tout a changé à nouveau. Quand mes yeux se sont réadaptés à la lumière, la structure avait disparu. Le ciel était redevenu normal, d'un bleu pâle typique d'un matin d'automne. Les bâtiments en face avaient retrouvé leur apparence solide et normale. C'était comme si rien ne s'était passé. Madame Dubois et moi sommes restés figés, incrédules. C'était terminé. Comme ça, sans explication. Nous avons attendu encore 1 heure avant de se sortir. Quand nous avons finalement ouvert nos portes et exploré le couloir, nous avons trouvé d'autres voisins qui faisaient de même, leur air est confus. Certains pleuraient, d'autres riaient nerveusement. Nous nous sommes tous retrouvés dans la rue, regardant autour de nous. La vie semblait normale. Les magasins commençaient à rouvrir. Les voitures circulaient à nouveau. Mais nous savions tous que rien ne serait plus jamais pareil. Dans les jours qui ont suivi, les explications officielles ont varié. Certains disaient que c'était un phénomène atmosphérique rare. D'autres parlaient d'une hallucination collective causée par une fuite de gaz. Les théories du complot ont fleuri sur Internet. Mais ceux d'entre nous qui l'avaient vécu savaient la vérité. Quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Et cela changera notre perception du monde pour toujours.